Salut la planète, ici en direct de Juan-les-Pins, Radio Nono, il est 8h du matin, enfin 8h30 du matin je crois, il fait 24 degrés, l'eau est magnifique, température de l'eau, je vérifie, 25 à peu près, 26, non, je pense qu'elle est plus que ça, elle doit être à 27, à mon avis elle est à 27 degrés. Bon, j'espère que vous allez bien, la rentrée approche. Les questions se posent pour tout le monde. La compétition, est-ce que je vais faire de la compétition? Est-ce que je vais me préparer pour faire quelque chose? Alors moi j'ai une solution pour vous. Motivation. Pourquoi vous ne commencez pas à vous entraîner pour transformer votre physique? Et après vous verrez si vous pouvez faire de la compétition ou si vous avez la motivation pour faire la compétition. Parce que c'est vrai, il y en a beaucoup qui me contactent et qui me disent bon, je sais pas si je vais faire de la compétition, je me sens pas prêt ou j'ai pas le physique pour. Et pour pouvoir vous poser cette question-là, il faut d'abord vous entraîner. D'abord transformer votre physique et après pouvoir vous dire est-ce que je peux faire de la compétition? C'est ça qu'il faut regarder avant tout. Commencez à vous entraîner, commencez à vous motiver, regardez les autres. Suivez des athlètes que vous avez, moi ceux qui sont dans la team et qui font de la préparation physique pour transformer leur corps, pour avoir un corps de compétiteur, suivent leurs collègues et avec la motivation des collègues, ils ont envie de faire de la compétition. C'est comme ça que ça se passe. Vous ne perdez pas votre temps à commencer une préparation même si vous ne faites pas de compétition. Ça c'est le truc primordial, c'est qu'il faut vraiment mettre le pied à l'étrier, commencer, engagez-vous dans quelque chose. Comme ça, au moins, vous avez des objectifs. Parce que psychologiquement, vous allez dire à personne que vous voulez faire la compétition parce que vous avez peur, en fait, qu'on se moque de vous ou qu'on vous dise t'as pas le niveau, t'es fou, t'es folle, qu'est-ce que tu veux faire la compétition? Ça, je le sais que ça se passe comme ça. Donc, ne vous posez pas la question, rentrez dans une équipe. Moi, je vais vous dire, la moitié de mon équipe ne font pas de compétition. Ils sont entrés dans la team déjà pour l'ambiance, déjà pour fréquenter des athlètes, pour pouvoir les suivre. En toute amitié sportivement et avec ça ça leur donne la motivation de s'entraîner, la motivation de se dire eux ils ont réussi donc moi je peux réussir, donc vous aussi vous pouvez réussir. Ne vous posez pas la question, si au fond de vous-même vous avez envie de le faire, engagez-vous, lancez-vous, vous aussi vous avez votre chance, vous aussi vous êtes capable de réussir quelque chose, de réussir à faire une compétition et surtout de réussir à transformer votre physique. Parce que le but, c'est de transformer son physique, on est bien d'accord. On a tous des objectifs physiques, on a tous des modèles. D'ailleurs, souvent, je demande souvent un exemple de modèle que vous voulez avoir comme transformation physique. Et souvent, on m'envoie des modèles de compétitrices ou de compétiteurs. Donc, ça montre bien qu'au fond de vous-même, vous avez envie de faire de la compétition, d'avoir un physique de compétiteur. Alors, je lis un peu les messages en même temps. Que mettre en termes de glisse. Alors bon, je suis pas là pour répondre aux questions diététiques. Là, c'était juste une vidéo, de performance, on va dire d'engagement personnel pour pouvoir mettre le pied à l'étrier, rentrer dans une équipe, vous préparer dans un avenir proche, on va dire un avenir à moyen terme. Parce qu'on va parler de moyen terme, parce que du long terme on va parler sur 10 ans, mais de moyen terme c'est important d'y penser maintenant, c'est maintenant qu'il faut faire les choses, c'est maintenant qu'il faut commencer à vous entraîner. Voilà. Oui, excuse-moi, je ne donne pas de conseils, oui, parce que j'ai vu que tu m'avais demandé des conseils, parce que sinon on rentre sur un débat qui n'a rien à voir avec le direct que je fais ce matin. Si vous voulez des conseils, si vous voulez des suivis, vous allez sur mon site internet, je fais des packs pour les gens qui ne font pas de compétition. Après, vous avez le pack compétition, où là, vous avez une préparation pour vous transformer physiquement et atteindre un physique de compétiteur. Jonathan en Alsace, il fait trop chaud en ce moment en Alsace, et après il fait trop froid. Ouais. Là, en ce moment, j'ai pas trop le temps, je reste ici. J'ai des choses à préparer. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez des renseignements sur mon mode de fonctionnement. C'est vrai que je fais des directs assez souvent là-dessus, j'en parle souvent, mais je le remets régulièrement parce que beaucoup de gens ne le voient pas. Puis ça donne le déclencheur aussi parce que vous hésitez encore. Il suffit juste de voir
la plupart de mes athlètes, d'où ils viennent. On va prendre l'exemple le plus important, enfin pas le plus important parce qu'ils sont tous importants dans ma team, mais un exemple qui est flagrant, c'est Maxime par exemple. Maxime, c'est quand même un sportif de haut niveau, ça a toujours été un grand sportif. Et il a commencé à vouloir s'intéresser à la compétition de men's physique il y a 7 ans, maintenant 6 ans et demi, 7 ans. Et puis maintenant on est aux portes des qualifications pour Olympia quand même, donc c'est pas rien. Parce qu'il a été motivé et qu'il avait envie de réussir et il a cru en une transformation physique qu'il a eue, évidemment, même en partant avec une base très saine et une vraie base de sportif. Bon là je suis en train de slalomer entre les gens qui font leur marche dans la mer. Il y a plus de gens dans la mer que sur la plage. Et ouais, ça c'est Radio Nono, ça, les petites interprétations et les petits commentaires de la vie qui nous entoure. Voilà, je fais partie des groupes, je fais partie des vieux maintenant, tous les matins je vais marcher. Voilà, c'est important, c'est bien Max de le préciser. Alors quand c'est comme ça, quand vous le pensez, faites des petites publications justement en expliquant un peu le travail que l'on fait ensemble, l'ambiance qui y règne. Et n'hésitez pas à les poster et à mettre comment dire, vos petits commentaires sur le coaching à distance souvent, parce que ça c'est encore une question qui se pose dans la tête des gens. Est-ce que le coaching à distance, c'est efficace? Écoutez, si vous en êtes encore à vous poser la question avec ça, et surtout si vous me contactez et que vous vous posez la question, c'est que vous n'êtes pas allé voir mon profil, vous n'êtes pas allé voir les résultats que j'ai pu avoir avec mes athlètes. Fin de la compétition avec un coaching à distance pour tout. Eh ben c'est pas compliqué, les posings à distance. On organise parfois des posings, enfin des séances de posing avec Maxime, parce que Maxime est un vrai professionnel du posing. C'est pas parce que c'est un garçon qu'il n'est pas capable comment dire, par exemple, d'apprendre à poser au bikini, parce que souvent les bikinis me disent ah ouais mais bon nous on est des filles, lui c'est un garçon. Quand vous allez chez le coiffeur, les filles, la plupart du temps c'est des hommes qui vous coiffent. On est bien d'accord, vous ne posez pas la question. C'est exactement la même chose, c'est que Maxime, il a vraiment ces qualités-là. Il a l'œil, aussi bien pour les hommes que pour les femmes et pour les deux fédés, parce que c'est aussi une question de fédé. Entre l'IFBB et la NPC, les positionnements ne sont pas les mêmes. Il les connaît et il se met à jour surtout. Voilà, donc il ne fait pas n'importe quoi. Donc le coaching à distance, c'est facile. Arrêtez de vous poser la question. Moi, Maxime, pour sa dernière compétition, c'était pas vu pendant 6 mois. On se téléphonait, il m'envoyait les vidéos. Et d'autres athlètes, comme Max par exemple, il a évolué. Max, je parle Max qui est là en ce moment. Max Coco. On va regarder Max Coco. C'était ça au départ. Et tout le monde progresse dans ma team, même à distance. J'ai plein d'athlètes qui n'habitent pas dans ma région, que je ne vois pas forcément avant les compétitions. C'est juste que lorsque vous avez affaire à un professionnel, un vrai professionnel qui a l'habitude de voir des photos, moi par photo, je suis capable de dire à quel niveau de sèche vous êtes actuellement, le potentiel que vous avez, tout simplement parce qu'on ne peut pas remplacer plus de 30 ans d'expérience. Et c'est ça qui fait la différence avec les nouveaux coachs qui arrivent sur le terrain, qui eux ont un peu de mal à faire du distance, ou alors qui disent qu'ils peuvent, mais que finalement leurs athlètes n'arrivent pas prêts. Donc voilà, il faut arrêter de vous poser la question. Si vous avez besoin de voir votre coach toutes les semaines ou tous les 3 jours, parce que pour avoir la motivation, c'est que déjà à la base vous n'avez pas la motivation, parce que la motivation c'est personnel. Voilà. Et aussi, oui, une précision là-dessus sur le coaching à distance. Certains se posent la question en disant oui mais ça ne fonctionne pas. Par contre, si demain vous avez le coach de Monsieur Olympia qui vous contacte et qui vous dit je vais vous coacher à distance, vous allez dire oui tout de suite, vous n'allez pas vous poser la question. Pourquoi? Parce que vous allez vous dire c'est le coach des Mister et des Miss Olympia. C'est la même chose, il suffit juste d'avoir du professionnalisme et de l'expérience pour pouvoir coacher à distance, pour pouvoir régler les problèmes à l'entraînement. Par exemple, là, vous posez la question, oui mais si je ne sais pas faire un exercice, si mon exercice est mal fait, c'est pas compliqué, vous filmez, vous me l'envoyez et je vous le corrige, tout simplement. Après, pour ceux qui se posent la question en se disant oui mais bon, quand tu nous envoies un programme écrit, si on ne sait pas faire les exercices, alors là si on reste dans le terme de compétition, si vous voulez préparer des compétitions et que vous ne connaissez même pas les exercices en salle de musculation, ça va être compliqué parce que déjà il faut que vous ayez un minimum quand même de formation pour pouvoir faire ce genre de sport. On débarque pas comme ça, on n'ouvre pas la porte d'une salle de remise en forme en se disant « Ah tiens, j'ai jamais fait de musculation, mais je voudrais faire de la compétition ».
Non, il faut d'abord apprendre à utiliser les machines, ça c'est la base. Et ça, il faut prendre des cours particuliers parce qu'à distance, on ne peut pas vous aider. Mais ça, il faut prendre des cours particuliers pour qu'on vous explique le fonctionnement des machines, à quoi servent les machines. Donc ça, c'est déjà la base. Et ça, un coach à distance ne peut pas vous le faire. Ou alors, il peut vous montrer avec des vidéos par vidéo. Le seul problème, c'est que une vidéo reste une vidéo. La personne ne peut pas vous corriger. D'accord? Donc, voilà. C'était mon petit mot, ma petite motivation du jour, du week-end. Donc ne lâchez pas, arrêtez de vous préoccuper du Covid, il va y avoir des compétitions, il ne va pas y avoir de compétition. Entraînez-vous, préparez-vous, de toute façon ce n'est jamais une perte lorsque vous attaquez une préparation, même si c'est pour sécher, vous continuez à construire votre physique, même avec la sèche. Je le répète encore une fois de plus, c'est que vous fabriquez de la masse musculaire même au régime. Parce que c'est votre taux de protéines et l'entraînement qui va faire que vous allez régénérer les cellules musculaires qui vont vous permettre de développer vos muscles. Et d'ailleurs, vous en développez plus la plupart du temps quand vous êtes au régime parce que vous avez un métabolisme qui est beaucoup plus actif. Déjà par le fait que psychologiquement vous êtes plus dedans. Donc vous activez beaucoup plus les hormones, vous excitez plus les hormones. Donc n'hésitez pas à attaquer vos préparations, compétition ou pas, ne vous posez pas la question. Ne lâchez rien et surtout respectez la diète à la lettre. Il y en a certains qui vont se marrer quand ils vont lire mon truc parce que je leur ai dit il n'y a pas longtemps. À la lettre, votre coach est là pour vous donner des directives, respectez ces directives, faites vos bilans en temps et en heure. C'est ça le secret de la réussite. D'accord? Je suis là pour vous, n'hésitez pas, contactez-moi. Vous le savez, je fais tout à distance. Quand vous voulez vous entraîner avec moi, je parle pour ceux qui sont dans ma team évidemment. Ça aussi je le répète à chaque fois parce qu'il y a plein de gens qui viennent en vacances, qui ne sont pas dans la team, qui veulent s'entraîner avec moi, c'est pas possible. C'est trop compliqué, sinon moi je peux pas m'entraîner et j'ai plus de place pour mes athlètes. Priorité à mes athlètes, ceux qui sont dans ma team. Après, vous avez les cours particuliers, là si vous voulez que je vous entraîne avec des cours particuliers, il n'y a pas de problème. Ça on peut toujours trouver le temps parce que c'est en dehors de mes entraînements. Et puis évidemment c'est payant bien sûr parce que c'est mon travail, je gagne ma vie avec ça. Voilà. Écoutez, je vous souhaite un bon week-end, un bon samedi. Réfléchissez bien à ce que je vous ai dit. Gardez la motivation. Ne doutez pas sur vous-même. Ayez confiance en vous. La confiance va venir aussi au fur et à mesure des entraînements et au fur et à mesure que votre physique va changer. Et ça, n'ayez pas de doute là-dessus. Quel que soit le physique que tu as, tu peux atteindre un objectif et tu peux transformer ton physique. Il faut juste t'entourer des bonnes personnes, du bon coach. Quelqu'un d'expérimenté. Enfin moi quoi en fait, en gros. Ah le mec il vend son truc. Voilà, allez sur plaisantcoaching.fr. Vous aurez toutes les informations, même en vidéo, sur mon fonctionnement. Et puis si vous avez des questions, contactez-moi en privé. Allez, je vous souhaite un bon dimanche, un bon week-end, samedi, dimanche. Profitez encore du soleil, bientôt la rentrée dans 15 jours, c'est la rentrée pour les enfants. Allez, ciao, à bientôt. Alors, il ne veut plus s'arrêter celui-là. C'est bien ça, hein? Bon, écoutez, hein, mon téléphone, il va finir à l'eau parce que il ne s'arrête plus. Ouais, de rien. Je lis en même temps les questions. J'arrive plus à arrêter mon téléphone. Ouais, c'est de la merde. J'ai repassé sur Samsung, j'en ai marre de ce téléphone. Il s'arrête plus.